Eh bien, salut, Swap Série épisode 30. Alors, où est-ce qu'on en est? Il n'y a pas grand-chose de réglé au niveau de l'embrayage et des freins pour ceux qui ont suivi l'épisode 29. Je vais faire un récapitulatif parce que je me suis rendu compte en revisionnant l'épisode 29 qu'il y a des trucs qui sont pas faux mais pas tout à fait exacts, on va dire. Enfin, des détails qui ont été oubliés qui font que. Donc, pour récapituler, j'ai swappé BP05 et le moteur que j'ai été chercher donc a l'air d'aller très bien. Quand je l'ai posé, qu'on l'a redémarré avec mon pote Val, il y avait, on a purgé, enfin il a purgé très rapidement l'embrayage, mais vraiment très rapidement, et puis ça suffisait. Sauf que des fois je démarrais, j'avais soit du frein, soit de l'embrayage, mais jamais les deux en même temps. Et je retrouvais toujours une petite tache sous la voiture. On s'est aperçu avec mon pote Brian en voulant faire une purge que le récepteur fuyait. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris celui du bloc de mon Astina qui est là-bas pour mettre là-dessus. Et de là, j'ai jamais réussi à purger correctement, ne serait-ce qu'à purger tout simplement l'embrayage. Et les freins, ça avait été, mais au moment de démarrer, c'était rideau, il n'y avait plus rien. Bon, ce que j'ai fait, j'ai remonté un petit peu à la source du problème pour voir. Je suis allé démanchonner la durite. Si vous voulez, vous avez une durite souple qui va du tablier, enfin du reste des durites rigides, mais qui part au niveau du tablier jusqu'à la durite rigide qui, elle, contourne la boîte et vient jusqu'au récepteur. J'ai démanchonné ici, puisque au niveau du récepteur, l'écrou au niveau du récepteur et de la durite, vraiment celui-là, il se foire systématiquement, donc j'ai pas voulu prendre de risque. Donc j'ai démanchonné un peu plus haut et j'ai bien du liquide qui sort de la durite souple. Donc le problème se situe après. Donc par déduction, j'ai recommandé un récepteur, parce qu'il faut dire que ce bloc est resté dans ma voiture blanche, il est resté un bon paquet de temps sans démarrer. C'est ce bloc, avant que je le prépare, avait quand même 312 000. Donc, bon, si le récepteur n'avait pas été changé, qu'il a été stocké, qu'il en plus, voilà, en le sortant, si je l'ai un peu abîmé ou quoi, j'en sais rien. Dans tous les cas, j'ai commandé récepteur et émetteur neuf. Donc, il y a de très fortes chances que ça fonctionne maintenant, puisque, enfin, quand je les aurai reçus, je devais les recevoir aujourd'hui, et puis Mister Auto, chez qui on a commandé, a repoussé de 2 jours la réception. Donc, en toute logique, j'ai bien du liquide quand j'appuie sur la pédale d'embrayage qui arrive à cette durite. Donc, le seul truc qui pourrait foirer, ça serait la durite qui va jusqu'au récepteur ou le récepteur. Récepteur et émetteur, comme je vous ai dit, j'ai commandé. Et la durite, j'ai récupéré mon ancienne que j'ai totalement... Alors, je vais prendre une... Ah bah non, c'est avec le portable, on voit un petit peu. Ce que j'allais prendre la lumière. Voilà, je l'ai complètement, je l'ai vérifié, hein, savoir si elle était étanche. Et puis j'ai soufflé dedans aussi pour voir si l'air circulait bien. J'ai mis de l'eau pour voir si le liquide circulait bien. Puis au moment du test d'étanchéité, j'ai un peu bugué là. Et après, je l'ai nettoyé, complètement dégraissé, enfin nettoyé, dégraissé, poncé, apprêté et repeinte. Donc elle est prête à repartir. Il n'y a plus qu'à, comment dire, à recevoir le récepteur. J'emmanchonne le récepteur et je vais mettre ça sur la voiture. D'autre part, il y a eu bah, pas grand chose de fait, mais un truc qui certainement figurera dans l'épisode hors série où je vous donne toutes les astuces pour swapper le BP là-dedans, à savoir la durite d'eau supérieure du radiateur. Donc je rappelle, là j'ai le radiateur de la BA d'origine, donc de la Familia Sedan, donc de cette voiture, mais j'ai le BP05 des générations d'avant. Et il se trouve que, à mon sens, je pense que la durite est un poil trop courte, la durite du haut. Si on préserve la durite... là, j'avais pris la durite de quoi, du coup? Je pense que j'avais gardé ma durite de radiateur. Enfin, si on garde... Il y a une durite, en fait, qui est plus courte que l'autre, que ça soit celle du BP ou du Z5 qu'elle avait avant, et qui fait qu'avec les vibrations du moteur, elle se démanchonne peu à peu du radiateur. Zut, flûte, cacaboudin. Donc ça, je l'ai remplacé, j'ai mis une durite silicone. Durite silicone qu'il va falloir que j'ajuste un tout petit peu parce que
bah, elle est trop longue, on va dire, de ça. Et donc, du coup, elle arrive en butée. Et comme il y a un peu trop de longueur, ça la pince un peu. Je vais vous montrer tout de suite. Je vais vous montrer ce que ça donne et la modif que je vais devoir faire. Voilà, dans la baie moteur. Donc, la durite silicone, c'est une durite silicone universelle avec le bon diamètre. Le truc, c'est que c'est des durites droites. Et quand on les coude de trop, on les courbe de trop, elles ont tendance à voilà, créer ce genre de pincement. Donc rassurez-vous, l'eau passe quand même, c'est sous pression en plus. Donc une fois que l'eau circule et que c'est sous pression, vous avez la durite qui se dilate un peu et donc ça passe beaucoup mieux. Euh, comment faire tenir la lampe pour vous montrer? Ça va être compliqué là. Donc là, bah, d'ailleurs, ce que je vous montrais, voilà, elle est pincée d'un peu plus haut. Même, voilà, ici. Et donc, qu'est-ce que ça va pouvoir vous montrer? Bah, en appuyant dessus un petit peu, on arrive à lui refaire prendre sa forme. Mais la solution idéale, vous voyez, parce que là, je suis arrivé au max du radiateur, ça serait de recouper un peu de ça et de ravancer tout ça pour l'attendre un peu plus et que le fait qu'il y ait moins de longueur fasse qu'il n'y ait pas ce coude, en fait. Parce que l'angle, en fait, l'angle entre la sortie du bloc et le radiateur n'est pas violente, donc il n'y a pas de il n'y a pas d'obligation à ce que ça coude, à ce que ça pince la durite. Donc voilà, de ce côté-là, on en est là. Euh, une fois que ça sera fait, bah, je vais aller rouler un petit peu avec. Je vais l'emmener sur des rassos parce que ça fait un moment elle est quasi prête quoi en fait. Et elle démarre, elle roule. Quand j'avais encore de l'embrayage, bah honnêtement, le moteur a l'air d'avoir la santé. Après, ça sera à tester sur le long terme, voir ses consommations et tout. Mais il a l'air d'avoir la santé. Et ça me fait un peu chier parce que les baquets sont posés. Bon, il me reste le deuxième harnais à fixer, mais les baquets sont posés. Il me restera le dashboard. Ça, c'est le Val qui va me le câbler parce que ça, on va dire, je saurais le faire. Comment dire, la notice est assez claire et lucide. Lucide, bien sûr. La, no- Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. la notice est assez claire et limpide, mais bah, au niveau de ma vue, ça pose problème un petit peu pour les soudures. Voilà, donc pour gagner du temps et pour que ça soit mieux fait, c'est le Val qui doit me câbler tout ça. Puis après, on supprimera, comme je fais sur toutes mes voitures, le Neumann pour être remplacé par le bouton, par des interrupteurs, puis par le bouton de démarrage. Je sais pas si on le voit là, parce que je suis penché dans la voiture. On doit le voir de là, évidemment. Ah, j'ai choisi de le mettre là, mais j'aurais pu le mettre sur le tableau, là où il va en fait, là-bas. Moi, j'ai préféré le mettre là. Donc, donc voilà, il y aura ça à câbler. Euh, le Chief Light avec le tachymètre, ça je pense que je vais l'enlever. Il y a une caméra qui viendra prendre la place parce que j'avais percé le tableau de bord. De toute façon, une caméra, j'en avais foutu une 360 directement au plafond pour faire des vues embarquées et que faire des vidéos interactives. Ça va être plutôt pas mal. J'aime bien le concept de la caméra 360. Mais encore faut-il que la voiture puisse se déplacer pour que ça devienne intéressant. Donc voilà, on en est là. Donc aujourd'hui, je devais recevoir récepteur émetteur. Je ne les ai pas eus. Ils ont repoussé de 2 jours. Donc j'ai envie de dire, on se donne rendez-vous dans 2 jours. Cet épisode 30 va être en 2 parties, parce que là, il n'y a pas énormément de contenu. Il n'y a rien de très intéressant. Une fois que j'ai reçu ça, j'installe. Je vous fais la partie 2 du Swap Série épisode 30. Je pense que d'ici là, j'aurai câblé mes longues portées parce que ça me saoule que les fils pendent alors que à la base, je les avais câblés et tout. Hein. C'est juste que moi, je voulais faire ça plus propre. Je l'ai confié à quelqu'un et puis ça n'a pas donné le résultat que je voulais, donc je vais le refaire. Donc il y aura ça. Et puis globalement, après, c'est à peu près tout. Après, c'est esthétiquement que j'aimerais continuer à la travailler, que ce soit sur la livrée ou la faire élargir. Enfin bon, après, c'est des détails, mais d'abord, on va faire quelques rassos dans cette config. Pareil, un larceau qui viendra prendre sa place quand j'aurai assez de thunes, c'est-à-dire c'est pas tout de suite.
Parce qu'un arceau, ça coûte la peau des noix. Donc voilà. Si, il me faut un truc, c'est une ligne. Parce qu'une ligne, j'en ai une ici. Donc une ligne d'origine. Donc le silencieux, c'est pas ça que je veux mettre. Moi, ça, c'est un client. Une ligne, j'en ai une là. Avec la downpipe, tout ça, je sais plus où je l'ai foutu. Enfin, je crois qu'elle est sous la voiture. Mais ça, c'est une ligne de 1,5 litre, 1,6 litre, je crois. Donc au niveau du diamètre, c'est pas top pour le 1,8 litre. D'autant que je rappelle, Val m'avait mis 15% d'avance sur ce bloc. Enfin 15 degrés, pardon. 15 degrés d'avance. Moi j'ai augmenté la pression d'essence. Je vais lui mettre les injos de RX8 que j'ai ici. Est-ce qu'on les voit? Ouais. Que j'ai ici. Qui sont... bah là on est en 240. Les injos d'RX8, si je me trompe pas, c'est du 485 ou une connerie dans le genre. J'ai la pompe à essence Walbro qui est installée. J'ai l'allumage, la bobine MSD. Entre temps, je lui foutrai aussi les arbres à cam. Et puis par la suite, après, on jettera. Ou je sais pas si je... Non, je pense que les arbres à cam, vraiment, je vais remettre les arbres à cam sur ce bloc, lui remettre les poussoirs, tout ça. Certainement remodifier 2-3 trucs. Et après, je pense que je jetterai ce bloc là-dedans, puisque je rappelle, celui-là, culasse préparée, bielle forgée, suppression du VICS, bah, l'allumeur, je vais être obligé de le remettre du coup. Il y a un paquet de trucs hein, sur ce bloc qui le rendent bien plus performant que celui d'origine. Mais bon. Et puis je me tâtais, je sais pas pourquoi. Je me suis tapé un délire. Hein. Mais à voir ce que ça donne. Mais je serais bien chaud pour essayer de me faire le cache-culbut de celui-là. En couleur dorée, en fait. C'est une blague? Genre mode C3PO. Et puis avec les... en mode C3PO. Avec les écritures d'une autre couleur, je sais pas. À voir. Après ça, c'est bling bling. C'est juste pour le délire, mais bon. C'est vrai qu'on voit toujours des cache-culbus rouges, des cache-culbus avec le drapeau japonais, des cache-culbus avec le drapeau de la marine japonaise. Qu'est-ce qu'on voit aussi? On voit des cache-culbus noirs, on voit des cache-culbus couleur chrome. Moi, j'aimerais bien, voilà, je sais pas, un petit... Ça peut matcher bien avec une voiture noire. Je sais pas. Après, ça, c'est vraiment accessoire. Là, vraiment, l'urgence, c'est ça. Puis, en dernier lieu, il faudrait que je m'occupe de câbler les feux arrière, puisque bah, je vais vous montrer, c'est pareil. On va aller voir ça tout de suite. Donc, je rappelle, c'est le faisceau qui m'a permis de swapper le moteur. C'est un faisceau de 323 BG hatchback. Et là, on est sur une BA sedan. Donc, on a un réel souci, si vous voulez, au niveau... Alors, pas tant de la longueur des câbles, bien que j'ai dû rallonger certains trucs, mais au niveau de la compatibilité des connectiques, vous voyez, ça c'est mes optiques arrière de la noire. Et puis les connectiques d'origine sont des trucs un peu plus gros et puis pas du tout le même format de connectique. Donc voilà. Bon, après ça c'est un détail, mais avoir des feux arrière, bah, c'est bien quand on se déplace, hein, ça évite de se faire rentrer dans le cul. Puis voilà, fixer le bac à batterie. Ça c'est mon bac à batterie. Et puis lui acheter aussi une plus grosse batterie. Parce que là on est sur une, je crois que c'est une 60. Et il me faut au moins une 70 si c'est pas plus. Donc elle démarre assez bien mais elle pourrait beaucoup mieux démarrer. Et ça vient du fait que bah, la batterie est délocalisée. Donc il y a toute une longueur de câble où l'électricité doit parcourir, doit faire son chemin. Et puis la batterie qui est un peu... Elle est pas faiblarde dans le sens elle est pourrie. Hein. Elle a quelques mois et puis elle sert quasiment... Enfin, je démarre de temps en temps pour pas que le moteur grippe ou pour faire tourner un peu la mécanique, pour pas que la voiture s'abîme. Et pour maintenir aussi justement tout ce qui est batterie et tout. Donc voilà, j'aurais ça à faire. Donc en gros, les optiques arrière à câbler, le dashboard à câbler, lui mettre une ligne. Puis là, je vais faire le plus important, c'est émetteur-récepteur. Parce que je vous cache pas que j'en ai marre que la voiture reste ici. Puis après, on fera les câblages des longues portées. Les optiques à l'avant marche, il faut que je câble les anti-brouillards d'origine et que je les mette en parallèle, certainement des longues portées, hein, tant qu'à faire, quitte à envoyer le soleil dans la gueule des autres. Et bah, autant que ça soit
qu'on fasse pas les choses à moitié. Donc voilà, on en est là. Donc Swap Série, épisode 30, partie 1 du coup, c'est terminé. Salut! Alors petite avancée au niveau du train arrière. On a déposé le train arrière donc de la Stina avec Brian. Brian qui est pas dans la kitchen. Et donc en fait ce berceau va me servir de base pour refaire tout le train arrière à disque de la Familia. Parce que j'avais un berceau que j'avais reconditionné à l'époque, hein, il y a un moment, il mériterait un nouveau coup de peinture, de la MX3 V6, mais il est légèrement différent. Du coup, je vais repartir sur celui-là, de la même méthode, en enlevant tous les bras, les tirants de chasse, le reconditionner, mettre les bras réglables, remettre les nouvelles fusées, les nouveaux étriers, et puis tout en neuf. Une fois que c'est monté avec les câbles de frein à main, bah, j'ai plus qu'à démonter celui de la Familia et intervertir les deux trains roulants.